Donc bonjour à tous, je vais commencer par faire les exercices de trigonométrie, donc ceux qui ont été demandés. Donc le premier, il est assez simple. Donc on a besoin de ces deux formules qui sont notées ici, et on va tout simplement remplacer le 1 ici par sinus carré plus cos carré. Donc ça nous donne sinus carré de x de a plus cos carré de a plus cos de a est égal à 2 cos carré de a. Une fois qu'on a fait ça, on va vouloir remplacer le cos de a. Ici, on a une formule encore, cos de a égale cos carré de x moins sinus carré de x. Donc, on peut remplacer, donc on a tout de suite sinus carré de a plus cos carré de a. Et ici, cos de a, c'est plus cos carré de a moins sinus carré de a égale 2 cos carré de a. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a les deux sinus qui se simplifient. Sinus de a moins sinus de a, sinus carré de a. Et on se retrouve avec 2 cos carré de a. Ici. Voilà. Et c'est bien égal à 2 cos carré de a. Voilà. Du coup, on va passer au deuxième. Alors, pour celui-là, cet exercice-ci, pour cette formule, elle est un peu plus compliquée. Donc, on va devoir se servir de cette formule-ci pour la démontrer. Et ce qu'on va devoir faire, donc on voit que sinus de A fois sinus de B est égal, on peut le mettre en forme de somme, donc sinus de A plus B fois sinus de A moins B. Mais ce qui nous embête, c'est qu'évidemment ici on n'a pas A moins B, mais on a P et Q. Donc on peut déjà enlever le 1,5 en disant que 2 fois sinus de A cos de B, et ben c'est égal à sinus de A plus B plus sinus de A moins B. Ici, c'est pas ceci, ce n'est pas exactement ceci, parce qu'ici, on voit bien qu'on a A plus B et A moins B. Et ici, on a P et Q. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est remplacer le A et le B. Donc, pour cela, on va dire que A plus B égale P, et A moins B vaut Q. Donc quand on va avoir ça, on va avoir un système à deux équations. On a A moins B égale Q et P. On va pouvoir les sommer pour trouver A et trouver B. Donc on a 2A égale P plus Q. J'ai sommé les deux. Ici les B vont s'annuler. Et on a 2B égale P moins Q. Ici donc on a très facilement que A égale P plus Q sur 2 et B égale P moins Q sur 2. Ici, j'ai trouvé la valeur de A et B. Je peux les implémenter dans la formule ici. Et donc, au final, comme j'ai remplacé A plus B, eh ben, je peux réécrire la formule comme ceci, en disant que sin de P, ici j'ai remplacé par P, plus sin de Q, c'est égal à sin deux fois sin A vaut P plus Q sur 2 et cos B vaut P moins Q sur 2. Voilà pour le deuxième. Donc voilà, pour l'exercice suivant, on va utiliser ces formules-ci pour démontrer le résultat. Et donc, on va vouloir split le sinus de 3A en sinus de 2A plus A. Comme ça, on a une addition et on peut appliquer la formule. Ce qui nous fait sinus de 2A fois cos A plus cos 2A fois sinus A. Voilà,
2a, bah, ici c'est bien mon a dans la formule, mais ici c'est 2a. Ensuite, on continue, on a du sinus 2a ici et du cos 2a. On remplace de cos a sinus a, boum boum, cos a encore, plus cos 2a c'est cos carré de a moins sinus carré de a, et on multiplie par le sinus a qui nous reste ici évidemment. Une fois qu'on a ça, on va distribuer, donc on a 2 cos a sinus, ah bah, j'ai cos carré ici, cos carré, cos fois cos, sinus a, plus cos carré fois sinus a, et ici on a moins sinus cube de a. Voilà, une fois qu'on a ça, on peut modifier les cosinus carrés. Il y a une autre formule qui rentre en jeu, évidemment, cos carré de x, c'est 1 moins sinus carré de x. Ça vient de la formule fondamentale qui dit que 1 égale sinus carré plus cos carré, et on isole le cos carré et on le retrouve. Du coup, on remplace les cos carrés, donc ça nous fait 2 fois 1 moins sinus carré de x, c'est a, fois sinus a, c'est très lourd, hein, plus ici, on a, qu'est-ce qu'on a? On a 1 moins sinus carré de a, fois sinus a, c'est ça, moins sinus au cube a. Donc là, j'ai juste changé les cos carrés. Je sais qu'ils sont transformés en 1 moins sinus a. Donc ça, c'est ça. Ça, c'est ça. J'espère que vous y voyez un peu clair. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On peut redistribuer. Donc, on a 2 sinus a moins 2 sinus cube a. Ensuite, on a plus sinus a moins sinus cube a moins sinus cube a. Donc là, il faut calculer. Là, il n'y a pas de moins devant, c'est rien. Donc on a un sinus a, un sinus a. Donc ça nous fait 3 sinus a, moins 2 sinus cube, moins 1 sinus cube, moins 1 sinus cube, on a bien moins 4 sinus cube a. Et on retrouve bien la formule 3 sinus a moins 4 sinus cube a. C'est bien ça qui était demandé. Voilà. Voilà, on passe à la dernière formule, la simplification. Donc pour faire cette simplification, on va utiliser les formules d'addition vues juste avant, les formules de somme et produit plutôt, pardon, somme et produit. Donc ces formules sinus P plutôt, on va utiliser la sinus P plus sinus Q, qu'on a démontré même, et on va se servir de ça pour résoudre ces calculs. Donc, d'abord, première chose à faire, c'est nous débarrasser de ce 2 qui nous embête, qui n'est pas dans la formule. Et 2 fois quelque chose, c'est ce quelque chose plus ce quelque chose. Donc, on va faire sinus de A plus sinus de 3A plus sinus de 3A plus sinus de 5A sur sinus de 3A plus 2... Non, du coup non. Plus sinus de 5A plus encore une fois sinus de 5A plus sinus de 7A.
Donc là, on est pareil, on peut faire les formules d'addition. Ici, on a bien le P et le Q, et ça nous donnera la formule de sin P plus Q, que de sin P plus Q sur 2, et après on aura cos P moins Q. Voilà, pas les places. Donc moi, ce que j'ai fait, je sais pas, il y a peut-être d'autres solutions évidemment. J'ai regroupé le sinus de 5A avec le sinus de 3A parce qu'ils sont en dessous les deux. Ici, sinus de 5A, sinus de 3A. Donc ce que j'ai fait, c'est sinus de A plus sinus de 3A plus, et là on fait le principe d'addition, ça nous fait, la somme de sinus P plus Q, ça nous fait 8A sur 2, ça nous fait 4A. Fois cos A, du coup, parce qu'on a 3 moins 5A, ce qui nous fait 2A divisé par 2, moins A, mais comme cos A égale cos moins A, c'est fine. Ensuite, on a déjà le numérateur, il nous faut le dénominateur, donc sin de 5A, plus sin de 7A, plus sin de 3A, plus sin de 5A. Ici, ceci, je viens de le faire, c'est la même chose qu'il y a au-dessus. Donc je vais recopier, ça me fait 2 sin de 4A cos A. Voilà, voilà. En gros, on utilise la formule pour être sûr, hein. Sin P, sin Q égale 2 P plus Q sur 2 cos P moins Q sur 2. Voilà, voilà. Ensuite, on va vouloir faire la même formule sur les deux autres sommes ici. Ici, on a une somme encore de 2 sinus qu'on va vouloir additionner. Ça va nous faire 2 fois sinus, donc de P, de A, plus 3A, ça nous fait 4A sur 2, 2A. Là, on est bon. Cos A. Pourquoi? Parce que A moins 3A, ça fait moins 2A divisé par 2. A moins A, mais bon, c'est kiff. Plus 2 sin 4A cos A. C'est très long et chiant. Ensuite, ça fait 2 sin. On a évidemment 12A, donc 6A, parce qu'on divise par 2. Cos A. Plus 2 sin 4A cos A. Que je recopie. On est bon, on a tout. Bon, là, il y a une mise en évidence qui est plutôt flagrante. C'est le 2. C'est le 2 et le cos A. Ici. C'est ça qu'on va mettre en évidence. Partout. Ça va nous faire 2 cos A. Et il nous reste sinus 2A plus sinus 4A. Et on a 2 cos A. Évidemment, 2 cos A. Et ici, on a sinus 6A et plus sinus 4A. Évidemment, on peut les simplifier. Et ici, on refait, hein, c'est une addition encore, les mêmes formules. Voilà. Je vais juste donner la réponse, parce que faut refaire. Ça va faire 2 sin 3A fois cos A. Et ça nous fait 2 sin 5A fois cos A. Et là, on doute bien que ça simplifie. Et du coup, la réponse finale, c'est ça la simplification. 2 sin 3A. Du coup, la simplification, c'est encore mieux. C'est sin 3A sur sin moins 5. Sin 5A. Voilà, voilà. Maintenant, c'est tout ce qu'il y avait comme exercice. Si j'ai fait une erreur, n'hésitez pas à me notifier. C'est possible. Et même un petit bonus, comme ça c'est
Donc, si vous vous souvenez, on a la forme polaire d'un complexe, donc cos plus i sin de x, et x étant l'argument du complexe. Et ici, on retrouve le cosinus et le sinus, et on peut tout simplement dire que la partie réelle de ce complexe, eh ben, c'est cos x, évidemment. La partie réelle, c'est cos x. Donc cos x étant défini comme la partie réelle. Et la partie imaginaire de ce truc, eh ben, c'est sinus x. Et avec ça, on peut trouver plusieurs formules, par exemple sinus de 2a, ou encore cos de 2a, cos de a moins b. Comment? Grâce à la forme exponentielle aussi. La forme exponentielle, en fait, c'est e exposant i, l'argument en question. Donc ici, l'argument x, on va juste le remplacer. Et en fait, e exposant ix, c'est la même chose, donc c'est une égalité, c'est égal à cos x plus i sin x. Donc c'est-à-dire que quand je prends la partie réelle de eix, je prends son cos x. Et pareil pour la partie imaginaire, vous, vous doutez que je prends sinus x. Donc on va pouvoir trouver par exemple sinus de 2a, sa formule, grâce à ces formules. Donc sinus de 2a, c'est quoi concrètement? C'est la partie imaginaire de e exposant i, l'argument étant x, l'argument de ce sinus c'est 2a. Voilà, ici comme ça. Évidemment, la 2a, ça peut s'écrire comment? Comme étant a plus a, évidemment. Donc ça s'écrit comme étant i de a plus a. Voilà. Et donc là, on a une addition d'exposants, et on sait qu'une addition d'exposants, donc ce sera IA plus IA, là on aura 2 IA, si on prend la partie imaginaire évidemment, oui, la partie imaginaire, et ben ici on sait qu'on multiplie les bases entre elles. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est IA fois IA pour additionner les exposants. C'est un truc de base. Donc là, on a dit que si on prenait, donc là, il y a une égalité, on a dit que EIX, ici, c'est égal à cos x plus i sinus x. Donc je mets ici, c'est égal à cos de a cette fois-ci, plus i sin a. Multiplié, je prends la partie qui est imaginaire à la fin, bah par la même chose, hein. Cos a plus i sin a. Là je multiplie entre eux, donc ici on aura cos carré de A. Ensuite, on aura plus I sin de A fois cos de A plus I sin de A fois cos de A. Et on aura moins sinus carré parce que moins I carré égale moins 1, I carré égale moins 1, sinus carré de x. Et ici, on voit que si je prends la partie imaginaire du bazar, ici on a cos carré de A plus 2 fois I sin de A fois cos de A. Moins sinus carré de A. Ici j'ai mis 1, ici. Si on prend cette partie imaginaire, bah, la partie imaginaire c'est 2 fois, sans le i, 2 fois sinus de A fois cos de A. Et c'est exactement cos sinus de 2A. Sinus de 2A. C'est 2 fois sinus de A fois cos de A. Voilà. Et en fait, en prenant la partie imaginaire, sans le i évidemment, ben on retrouve la formule. Et si on prend la partie réelle de ce truc, et ben en fait on aura le cos carré moins sinus carré. Ben, c'est exactement la formule de cos 2a. Cos 2a c'est cos carré moins sinus carré de a. Et voilà, si on prend la partie réelle de ce truc, ben en fait on prend bah, la partie réelle de ix, bah, c'est cos x. Et voilà, on remplace et on essaye. Voilà, moi c'était intéressant donc je le partage avec vous. Voilà. Bisous.